Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très bien. Donc là, ce que je vous propose, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je vais faire par initial, vous voyez, des prénoms. Donc on va commencer par le A, donner des messages, voir ce qu'on me dit pour les prénoms qui commencent par un A. Allez, on y va. Donc, je vois une femme. Donc, ça peut être que on parle de cette femme. Voilà. Une femme qui on parle beaucoup de bien en elle. Il y a beaucoup de discussions qui tournent autour de son évolution de vie personnelle pour cette femme. Ces personnes qui parlent d'elle parlent aussi de l'évolution de proches à elle. Je pense vraiment que on parle beaucoup de ces femmes. Je pense que on ne doit pas parler que d'elles. On doit parler, ces femmes-là parlent entre elles aussi de leur propre évolution de vie, qui ont un lien avec cette femme-là, d'accord? Donc pour moi, on parle d'elle, beaucoup d'elle. Donc certaines personnes peuvent parler très bien d'elle, d'autres vont parler en mal d'elle, de son évolution à elle personnelle de vie, qui d'ailleurs pour moi, pour cette femme, au niveau de son évolution et des gens qui parlent énormément d'elle, je vois qu'il y a des choses qui vont prendre fin. D'accord? Autant pour cette femme, des choses personnelles, mais je vois aussi qu'il y a dans la vie de cette femme des proches à elle et des choses qui vont prendre fin. Donc il peut y avoir aussi des proches à elle qui parlent d'elle, en bien, en mal, d'accord? Bon, mais je pense que il y a d'autres personnes, pas forcément de sa famille, qui parlent d'elle aussi, hein, de son évolution de vie, de l'évolution de ses proches. Mais ces gens-là parlent aussi de leur propre évolution à eux ou à elles, d'accord, entre eux, et de l'évolution de leurs proches également, d'accord. Et donc il y a des choses qui vont s'arrêter et que pour moi, que ça soit cette femme, des personnes de sa famille qui parlent d'elle, ok, qui parlent aussi du lien qu'ils ont avec elle, hein, du lien familial, de leur hérédité et descendance, des choses qui les lient au niveau des enfants. Ça peut être le père, la mère qui parlent d'elle. Ça peut être aussi des frères, des choses où on a le lien du sang, vous voyez. Et ils parlent d'elle au niveau de choses. On peut se poser des questions par rapport à plus tard, quant à des héritages, l'argent, des choses comme ça. Donc déjà ça, pour elle. Mais il y a d'autres personnes, d'accord, des gens qui ne font pas partie de sa famille, qui parlent de cela aussi, de son évolution en tant que femme, de son évolution et de ses enfants, tout ce qui concerne l'argent, et ça parle énormément. Mais ces gens-là parlent aussi entre eux de leur propre évolution de vie, hein, personnelle. Et cette femme, pour moi, est au milieu, d'accord, de tout ça. Mais ils n'ont pas de conversation directe avec elle. Et pour moi, ça prend du temps, tout ça.
Ces personnes qui parlent, ceux qui font partie de sa famille et qui parlent entre eux, mais pas avec elle, comme les gens qui ne sont pas de sa famille et qui parlent d'elle, de son évolution de vie professionnelle, mais aussi de sa stabilité avec les enfants, de sa progression de vie. On parle beaucoup d'elle, que ça soit des gens de sa famille, que ça soit des gens hors de sa famille, on parle énormément d'elle. J'ai l'impression qu'ils aimeraient qu'elle évolue moins vite, elle et ses enfants, que ça soit sa famille. Les gens qui ne font pas partie de sa famille aimeraient aussi que elle et ses proches soient freinés ou ralentis. Ces gens qui parlent aussi d'elle mais qui ne sont pas de la même famille parlent de leur propre évolution de vie et que y a des choses qui vont s'arrêter au niveau peut-être que ils peuvent dire que au niveau des finances ils peuvent avoir certains retards par rapport à elle ou des choses comme ça. Mais ça parle énormément de cette femme en fait. D'accord? Parce que elle, il y a pas mal de choses qui s'arrêtent, hein. Et les autres, je sais pas. J'ai l'impression que ils discutent encore et que c'est long, c'est long. Ils ont toujours des retards en fait autour d'elle. Et ils vont beaucoup en parler en fait de tout ça. Alors des gens qui font partie de sa famille mais qui ne parlent pas avec elle et des gens qu'elle ne connaît pas également. D'accord? Ça parle aussi entre ces femmes ou ces hommes. Ça parle entre adultes. Ils ont des discussions entre eux sur l'état de santé. Ils peuvent parler d'elle, que elle va bien, qu'elle a un bon état général au niveau de sa santé pour elle et les proches à elle. D'accord? Et ils disent qu'il y a beaucoup de choses qui sont lentes à cause d'elle. Qu'ils ont beaucoup de retard comparé à elle. Il y a des choses aussi où je pense que ils parlent de leur état de santé aussi, de personnes plus jeunes, plus âgées, et que ils ont beaucoup de retard dans leur vie professionnelle. Ils peuvent plus se déplacer comme ils le veulent. Je les vois discuter tous ensemble dans un appartement ou une maison. Et tous entre eux, eh ben, ça papote. Voilà. Ça papote sur cette femme. Alors, des gens qui ont un lien direct dans tout ce qui est l'évolution de elle avec ces personnes et des liens de sang. Et ça parle d'argent, de choses comme ça. Eux, ils ont beaucoup de retard dans deux branches familiales. Donc, ça peut être qu'elle est liée par le sang à eux, mais qui a d'autres enfants, c'est pas le même père ou la même mère. Bon. Et ça parle énormément de toute façon de cette femme, de deux familles où on ne doit pas avoir le même père ou la même mère. Il parle aussi que il y a des choses qui prennent du temps ou qui vont être très longues parce que il n'y a pas la même mère ou le même père.
je vois quelqu'un d'assermenté et que pour régler tout ça au niveau de beaucoup d'argent, maison, etc., ils peuvent se demander si de l'autre côté, la femme va pas ralentir certaines choses. Il parle aussi santé médicale. Bon, par rapport à la famille, des choses comme ça. Il y a aussi, je vous ai dit, des gens qui sont amis et qui parlent entre eux. Qui parlent beaucoup de cette femme. Voilà. Parlent beaucoup d'elle, de sa vie, chez elle, de son évolution à elle, de vie personnelle chez elle, mais aussi concernant tous ses proches à elle. Et bon, ben ça papote, hein, les derniers scoops, et t'as vu ça, ou t'as pas vu ci. Bon, des choses comme ça, à la maison, autour d'un café. Bon, sur les biscuits, et les petits commérages, les derniers petits potins. Bon, ces amis-là, bon, ils se connaissent tous entre elles, entre eux, entre elles. Ces gens-là qui parlent beaucoup, ouais, ils parlent aussi de leur évolution entre eux, de leur vie, hein, bon, de leur maison. Ils parlent aussi entre eux de leur évolution, son père, sa mère, son fils, sa sœur. Bon, ils parlent des paroles où bon, partage. Ouais, c'est bien sympathique hein, autour d'un café. Bon, des choses comme ça. Ils peuvent aussi discuter, qui vont se voir, qui vont penser peut-être à faire une évolution pour être plus proche, une évolution et peut-être penser à serrer des liens, à se rencontrer, à voyager ensemble, ce genre de choses. Parle aussi, bon, de leur vie sentimentale. Hein, bon, alors il y a des femmes qui parlent de leur vie sentimentale par rapport à un homme, puis inversement. Ils parlent aussi de relations sentimentales, certains qui peuvent avoir un lien d'amour avec quelqu'un qui n'a pas forcément la même culture, les mêmes origines. Ah, bon, on parle de choses comme ça, hein, des amis entre eux. Mais ces gens parlent aussi de ta vie à toi. Ah, oui, ils parlent de ta vie à toi et de ta vie sentimentale. D'accord? Bon. Ils parlent aussi entre eux, bon, que sentimentalement, dans des relations où on n'a pas forcément les mêmes cultures ou les mêmes nationalités, ils parlent, ils se demandent comment leur relation sentimentale qui est longue va finir. Hein, si ça va finir sur un échec ou si on va sauver quelque chose. Parce que le problème de ces gens, c'est que ils sont très calculateurs ou très calculatrices d'une branche familiale et que ils s'amusent sentimentalement. Donc on joue, on paye. Ils espèrent aussi que sentimentalement, malgré le fait qu'on s'amuse avec quelqu'un, ils espèrent arriver à arranger un lien sentimental
Ils espèrent pouvoir négocier avec quelqu'un, mais en le manipulant ou un homme ou une femme de toute façon qui espère arriver à jouer un petit jeu avec un homme et une femme. Donc, il parle beaucoup de ça. De toute façon, pour ces gens qui s'amusent, il va y avoir beaucoup de retard pour eux. De retard prémédité et calculé, parce que c'est des gens qui jouent sentimentalement. Ils font semblant ils sont dans un peu comme des éponges, vous voyez, le côté doux et puis le côté qui t'arrache la peau, quoi. Et que ce sont des gens très faux, hein, des amis, même entre eux, pour moi, ils sont pas sincères, ces gens-là. Et pour moi, ils peuvent même parler de toi, tu vois. Et que de toute façon, ces amis-là qui parlent entre eux et en plus qui veulent évoluer, bien évidemment, tout le monde veut évoluer dans sa vie. Alors, ils sont capables de faire genre qu'ils sont potes, mais en réalité, ils ne pensent qu'à leur propre évolution. Ce sont des gens qui ont des différences au niveau des origines. Sentimentalement parlé, ils en parlent, mais c'est la même chose. Chacun pense à sa pomme. Et que chacun pense à sa propre évolution. Ce sont des amis qui sont pas des amis. Hein. Ils parlent entre eux et tout, mais ils sont faux. Hein. Sentimentalement, bon, ben, c'est la même chose. C'est des gens qui sont pas sincères et qui jouent double jeu. Hein. Pour réussir juste leur vie à eux. Et que au niveau des amis qui discutent ensemble, qui n'ont pas forcément les mêmes origines ou les mêmes liens au niveau de leur évolution en amitié, dû aussi à on n'est pas sincère, où on joue double face, où on va faire censément certains compromis dans des amitiés, même sur le sentimental. J'ai l'impression que ceux qui ne sont pas sincères en amitié et qui discutent, mais autant sur le plan sentimental, vont avoir, ça va être très long pour eux. Très très long pour eux. À arriver déjà à jouer un petit jeu macabre, autant avec des amis que sur le plan sentimental. Ça va être très très long pour eux. Ces gens aussi ont des discussions entre amis par rapport à l'autre femme et des relations sexuelles entre elle et un homme. Et ça parle. Ça parle à la maison. Il y a une femme qui parle beaucoup avec des amis. Elle va accuser les amis à ce monsieur. Beaucoup d'accusations, ça va chauffer. Hein. On va parler vraiment en mal. Elle va en parler d'abord à des amis à elle ou à lui. Et ensuite, j'ai l'impression qu'elle va parler à la maison avec un homme à propos qu'il ait des relations ou qu'elle ait des relations sexuelles avec un homme. Ou inversement, hein. Je vois aussi que cette femme parle vraiment à des amis. Hein, et elle est assez... elle accuse beaucoup d'amis avec qui ça ne va plus. D'ailleurs, avec qui ils ne devaient pas avoir les mêmes cultures ou les mêmes... des gens avec qui ça ne va plus. D'accord? Donc, elle parle vraiment en mal de ses anciens amis. Elle parle en mal aussi des amis à ce monsieur. Et de toute façon, au niveau des amis,
Ils vont se faire des accusations, des reproches, ça va mal finir. Je vois aussi des amis qui ont des relations sexuelles. Il va avoir des accusations et des reproches dans un domicile. Ça va y aller fort. Cette femme va accuser les deux personnes aussi. Que en gros, on veut lui voler son chéri ou inversement. Lui, il veut être avec cette femme. Alors lui, il veut être avec cette femme. Pour moi, il est amoureux d'elle. Très amoureux d'elle. Mais il y a vraiment un truc qui va péter. Des accusations au niveau de la sexualité. Une femme, elle va s'en prendre à une autre femme. Par rapport à la sexualité entre un homme et une femme. Ça va y aller dur. Hein. Et il y a une histoire d'amis au milieu. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui a des rapports sexuels avec un homme, d'accord? Et que l'homme, il connaît l'ami ou un truc comme ça, vous voyez? Mais l'autre aussi a quelqu'un d'autre dans sa vie et c'est comme si tout le monde allait vider son sac et vraiment dire tout ce qu'on a sur le cœur, hein, parce que au niveau des paroles amicales, ils vont se disputer et qu'ils vont essayer de se défendre. Et puis il y a la sexualité hein, dans la maison, ça va vraiment aller fort. Hein, il va falloir vraiment se défendre. Sans parler de cet homme qui est très jaloux, qui veut être avec elle. L'autre, la femme, là, qui va s'en prendre à toi, ça va douiller. Hein. Tout le monde va devoir se défendre et ça va être très compliqué. Hein. Je vois cet amour, il y a des cultures différentes. Oh, yes. Il va y avoir aussi cette femme qui qui ne va pas du tout apprécier que tu sois en couple avec cet homme. Parce que elle va être très jalouse que vous soyez ensemble à cause de l'argent. Voilà. Elle, ce qui la dérange, c'est le financier. D'accord? Et elle va tout faire pour casser votre relation. D'accord? Parce qu'elle, financièrement, sa famille et elle, je vois pas trop d'argent, vous voyez? Et que elle, si elle réussit, c'est grâce à lui. Donc pour moi, elle va pas apprécier que vous soyez ensemble, quoi. Elle va vouloir l'échec de votre relation. Sauf que vous devez vous aimer. Et qu'elle, elle va être très jalouse de cela. Donc pour moi, elle va être très accusatrice. Sur toi et sur lui. Parce que moi, lui, je vois de l'argent. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui réussit, quoi, financièrement. Tu vois? Et que il va avoir cette jalousie que vous soyez heureux. Et vous allez vous en prendre plein la figure. D'accord? Il va avoir beaucoup de jalousie autour de toi et de lui. Ouais, c'est quelqu'un, un homme très solaire, un homme pour qui la roue a tourné financièrement. C'est quelqu'un qui
qui a quand même un certain niveau d'études scolaires, etc. Quelqu'un qui a bien réussi. Cet homme, pour moi, arrive vers toi. Mais je vois un autre homme qui, depuis pas mal de temps, on parle de sentiments amoureux, mais en même temps, on parle d'échec entre toi et lui. Il y a des choses par rapport à l'autre homme, je ne sais pas. C'est comme s'il y en a un des deux qui joue un jeu avec l'autre, hein, sentimentalement. Hein. Un jeu aussi avec les sentiments et l'argent. Donc il y en a un des deux qui a aussi, pour moi c'est lui. C'est lui qui joue avec les sentiments. C'est lui qui est très jaloux et très possessif. C'est lui qui joue un peu à la roulette russe pour moi avec toi. C'est lui qui a de mauvaises énergies et de mauvaises vibrations. Je pense que cette personne n'a pas les mêmes origines que toi. Je pense qu'il souhaite un engagement avec toi. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir de fortes accusations et de forts reproches qui vont arriver. D'accord? Je vois également que toi, en tant que femme, bon, tu as pu avoir des séparations déjà, qui n'ont pas été forcément faciles, ou pour toi, ou pour le monsieur. Parce que un déchirement aussi dans la sexualité entre toi et lui. Je vois également que il y a un homme qui à l'heure actuelle vit mal d'être loin de toi. Toi aussi, je pense que tu vis mal le fait que vous ne soyez pas dans le même domicile pour pouvoir être en couple. Je vois que beaucoup de discussions. Alors ce monsieur avec qui tu supportes pas et il supporte pas d'être éloigné de toi, lui va avoir des discussions à propos de toi et le fait qu'il vit mal la situation. Tu peux en parler toi aussi à des personnes proches, des amis, cercle amical, etc. Et que j'ai l'impression que tous les deux, chacun de votre côté, vous aimeriez bien trouver des solutions pour pouvoir être ensemble. D'accord? Mais au milieu de tout ça, il y a des choses qui vous éloignent. Hein, parce que il va y avoir, je te le dis, des accusations pour lui, des accusations pour toi, où il y a des couples éclatés, mais pas vraiment séparés, et des gros clashs, où de chaque côté, bon, on va essayer de trouver des solutions pour que toi et monsieur soyez en couple. Mais je vois vraiment que un homme qui va avoir une forte dispute avec une femme, ils vont s'accuser mutuellement que lui, c'est lui qui s'est éloigné, elle va dire que c'est lui qui s'est éloigné. Ils vont essayer tous les deux de trouver
en discutant chacun avec des amis, mais bon, ça va tourner mal. Et bon, malgré tout ça, on va essayer de trouver une solution pour que ces personnes qui ne sont pas vraiment séparées arrivent à régler tout ce qui ne va pas et pouvoir se séparer. Je vois aussi ce monsieur qui est loin de toi. Toi, tu es loin de lui. Vous aimeriez trouver des solutions pour vous voir. Il a en tête, et toi aussi, de vous voir, mais vous êtes loin de l'autre. Et que vous allez tout faire à un moment donné pour vous voir. Sauf que au milieu de vous deux, il y a des choses à régler qui vous éloignent. D'accord? Donc ça peut être lui qui a quelqu'un avec qui il n'est pas vraiment séparé, ça peut être toi, mais tant qu'on n'aura pas réglé tout ça, vous ne pourrez pas vous voir en fait. Ça ne sera pas possible. Lui, de son côté, il vit mal la situation. Je pense qu'il a une forte culpabilité d'être loin de toi. Toi, j'ai l'impression aussi que tu as quand même une culpabilité par rapport à lui. J'ai l'impression que tous les deux, vous êtes pas bien. Mais le problème, c'est que lui, vu qu'il est pas, ou inversement par rapport à une femme ou un homme où on n'est pas réellement séparés, et vu qu'il y en a un des deux qui va attaquer l'autre parce que un va vouloir se séparer, et bon ben trouver la solution pour que ça se passe au mieux. Mais vu qu'il y en a un des deux, et je dirais la femme, qui va beaucoup faire culpabiliser le monsieur, lui va culpabiliser en essayant d'arranger les choses. C'est compliqué. Donc il y a cet éloignement entre toi et lui où on veut trouver des solutions pour que vous soyez réunis ensemble. On veut trouver des solutions aussi pour se voir. On veut trouver des solutions pour réaliser ce que tu désires, toi et lui. Mais il y a beaucoup de culpabilité autour de ça. Le jugement, même si il y a beaucoup de fécondité, même s'il y a beaucoup de choses qui avancent, dans cet éloignement, il y a énormément de culpabilité. On se sent coupable et responsable de l'un et de l'autre, de tout ce qui vous éloigne. C'est pas facile, quoi. Mais c'est vrai que on est sur le truc où on a du mal à rester loin de cet homme ou de cette femme. D'accord? Après, on peut aussi avoir peur de subir des attaques ou le jugement de l'un ou de l'autre. Et que là, on parle d'une séparation et d'un éloignement qui n'est pas facile. D'accord? Où on aimerait trouver des solutions, où on aimerait voir la personne. Mais il y a une forte culpabilité, où on se sent coupable, responsable de quelque chose qui fait qu'on est éloigné de cet homme ou de cette femme. Et que, bon, lui, il sait pas comment tout ça va évoluer, mais toi non plus. Voilà. On peut se poser la question s'il y a quelque chose à sauver ou pas. Donc, c'est comme si des hommes et des femmes avaient une clé, d'accord? Une clé pour vous réunir, mais vous avez deux chemins, d'accord? Donc, soit on retourne vers l'homme ou la femme,
en essayant d'arranger et de trouver des solutions, soit tu vas vers autre chose en fait. Parce que on peut se trouver sur le truc des hommes qui sont éloignés, des femmes, des hommes, ou tu as le choix, tu as la clé, ou tu essayes de régler tout ça, tout ce qui va pas avec monsieur ou madame, mais on est entre les deux, parce que je vois la peur, la crainte de la tromperie et de la trahison. D'accord? Donc ça peut être autant des hommes qui ont peur et qui se méfient d'une femme, comme des femmes qui peuvent hésiter parce que tromperie et trahison de la part d'un homme. Et que on parle de discussion, des amis, accusations, reproches, des ouvertures, des éloignements des hommes et des femmes, où chacun a une clé pour changer des choses, mais il faudra faire les choix. Ok? Et que on parle aussi d'un choix à faire. Est-ce que je retourne vers cet homme ou cette femme? Des hommes qui vont avoir peur d'être trahis et trompés. Mais inversement, hein? Où il y a des choses qui ne vont pas entre eux. Ok? Des femmes qui n'ont pas confiance en des hommes et des hommes qui n'ont pas confiance en des femmes. Et que il va falloir choisir. Même si tu as peur de la tromperie et de la trahison, il faut choisir. Est-ce que tu veux parler à la personne? Est-ce que tu veux essayer de te réconcilier avec cet homme ou cette femme qui a quand même un côté serpent? Est-ce que tu veux un changement? Parce que de toute façon, le changement arrivera. Malgré les peurs, de la tromperie et de la trahison et des coups bas. Parce que on parle que entre ces personnes, il y en a un des deux qui a une forte culpabilité vis-à-vis de l'autre, qui se sent coupable et responsable d'un échec et mat. D'accord? Vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Qui a honte de faire un changement, qui a honte de retourner vers quelqu'un. Qui se protège, qui a peur d'avoir des difficultés. D'accord? Donc, au niveau de certaines personnes et d'une séparation qui n'est pas facile et qu'on a du mal à surmonter tout ça, tu as le choix. Donc, soit tu prends ton courage à deux mains et tu prends la décision de retourner vers la personne et essayer de te remettre en couple, soit tu restes comme ça. Le souci, c'est que il y a des personnes qui sont persuadées que c'est l'autre qui trompe. Ces personnes qui ont vraiment un souci à régler personnel, hein, qui ont dû déjà être trompés et trahis par le passé et qui ont vraiment un souci à régler avec eux-mêmes. Ok? Et donc, il n'y a plus de communication entre ces hommes et ces femmes. D'accord? Il y a le blocage, il y a l'enfermement. D'accord? Donc, il faut choisir ce que tu dois faire.
Et pour moi, ils ont envie d'engagement avec ces hommes et ces femmes. Hein, celui qui est en faute. Mais ils sont dans un blocage et un enfermement. Et il y en a qui doivent attendre peut-être que l'autre revienne, que l'autre se rabaisse. Le problème, c'est que là, entre ces deux personnes, ils savent pas où ils vont. Il y a une grosse instabilité entre ces personnes, en fait. Voilà. Et que dans la vie, il faut choisir ce qu'on veut. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous pour les A et je vous dis à bientôt. Bye bye.